Bonjour à tous, c'est Stéphane de Neotech. Vous allez bien? Vous avez vu la présentation de la Neva en avant-première sur ma chaîne. On va tout de suite attaquer le unboxing, ce sera bien sûr après le générique. Alors, avant d'attaquer ce unboxing en bonne et due forme, je me suis bien sûr équipé d'une paire de ciseaux, d'un cutter au cas où. Je vous assure, je n'ai pas ouvert la boîte. Alors, on va voir ensemble de quoi est composée cette magnifique Neva que j'ai vue en démonstration lors de l'event 2017 chez Dagoma à Roubaix. La démonstration était démentielle, mais je vous assure, cette machine, elle va faire parler d'elle. Alors tout de suite, déballage. Ce bruit, c'est magique. Alors, je ne l'ai pas ouvert, je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Par contre, on va voir un problème caméra parce que vous allez plus me voir. On va peut-être passer sur l'autre, où je vais bouger l'article, on va voir. Voilà, parce que je me sens tout petit derrière. Oh là là, mamma mia, comme elle est belle! Elle est belle là comme la papaya! Wouhou! Ça, c'est de la machine. On enlève donc. Ah, je vous dis pas, parce que moi j'ai les odeurs en plus, ça sent le nouveau, c'est super intéressant. Alors, petit mousse, forme triangulaire, ça vous donne une indication sur cette Neva, en tout cas sur sa forme. Je mets ça de côté. Ensuite, ah là 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 là, on va mettre ça gentiment sur le côté. Et nous avons ceci. Voilà, on le voit sur l'autre écran bien sûr. Une machine superbe. Il n'y a pas de mots, elle est superbe. Et pour l'avoir vue fonctionner, je vous assure les amis, je suis tout excité. Alors, on va commencer par quoi? Parce que moi quand je déballe, c'est toujours un petit peu comme les chirurgiens. Je vais prendre mon petit scalpel. Voilà. Alors on va couper un petit morceau de carton. Je précise que ce n'est pas une machine que j'ai achetée. C'est bien une machine qui m'a été prêtée par Dagoma pour faire ce genre de test et pour permettre surtout de vous la montrer. Parce que hier soir c'était l'event. J'ai bossé toute la nuit pour vous montrer cet event en direct. C'était phénoménal. Mais maintenant, découverte plus approfondie de la machine. Alors, beau package, bien soigné. On va vraiment prendre soin parce que cette machine, au bout de 30 jours, je dois la rendre chez Dagoma. Dagoma qui est situé à Roubaix, mais ils ont également d'autres implantations à Bordeaux et prochainement au United States. Alors ça, hop, on va virer parce que tu prends un peu de place, mon ami. Bon, je vais le mettre par terre une petite seconde. Alors, je ne vais pas dire que c'est improvisé. Non, ce n'est pas improvisé une vidéo de ce genre, ça se prépare. Mais je n'ai pas ouvert l'emballage. Je ne sais pas, je découvre comme vous. Voilà, je vois que la tête, par exemple, est à monter soi-même. Heureusement, il y a un certain Stéphane, comme moi, qui m'a bien expliqué chez Dagoma la manière de mettre les petits bras. En fait, c'est une machine qui est prémontée qui n'est pas prémontée, qui est montée à 99%. Alors franchement, le petit pourcent qui reste, Finger in the nose, comme on dit chez nous, ou les doigts dans le nez, c'est facile comme tout. Alors ici, nous avons une petite boîte. Ah, petite surprise. Petite surprise, les amis. Alors si on le voit en gros plan, vous voyez, la tête n'est pas montée, Et d'accord. Mais comme on le voit ici, alors je vous conseille bien sûr de voir tout ceci sur votre ordi, sur smartphone, ça va être un petit peu plus compliqué. Il y a déjà une pré-impression ici faite sur le plateau avec le logo de Dagoma. Donc on sait que cette machine est fonctionnelle et prête à être utilisée parce que oui, c'est ça le point fort de cette Dagoma Neva. C'est ça son petit nom. La Dagoma Neva, il n'y a rien à faire ou si peu, hormis se faire plaisir avec l'impression 3D. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans notre petite boîte?
Bon, déjà, merci d'avoir rejoint la Dagosphère. Alors, il nous explique l'histoire des bras. Ils doivent être parallèles, comme les barres parallèles, on est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Divers petites notices, avec... petit clin d'œil à notre ami Sidonie. Sidonie qui avait fait la Dago Visite il y a longtemps, il y a plus d'1 an maintenant, qui est parti à Lyon, notre cher ami Sidonie. Donc ici, il y a une petite doc qui explique les bases de l'impression. Vous voyez, ça tient on va même pas dire un petit livret, un simple feuillet. Et là, nous avons ce qu'on appelle les barres de maintien ou les barres de la tête d'impression. Bizarre, elles collent, et pourtant on ne voit aucun colson, n'est-ce pas? Normal, elles sont aimantées. Et voilà, elles sont aimantées et il y a une manière toute particulière pour les assembler. D'après Stéphane de chez Dagoma, il faut assembler les barres quand elles se rapprochent. Ici, on va le voir sur l'autre écran, quand elles se rapprochent. Si elles s'opposent, donc si les pôles sont mal choisis, eh bien, ça ne va pas le faire. Alors ici, il y a apparemment... je viens de voir un petit détail, les amis. Sur la barre, en fait, vous avez 3 points d'un côté et pas de l'autre. Ça signifie que là où il y a les 3 points, c'est sans doute soit un pôle nord, soit un pôle sud. Forcément, il y a des aimants. Alors, je continue. Avec le 3e bras, voyez, aucune manipulation d'outils ni quoi que ce soit. C'est aimanté. Alors, on prend la tête. Par contre, la tête, je vais peut-être vérifier s'il y a une position particulière. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent dans la doc? Ah bah ouais, il y a l'avant de la machine donc qui est vers vous, vu qu'il y a le bouton. Et je vais mettre le sigle Dagoma face caméra, donc entre guillemets face à vous. Donc je prends ceci, je l'assemble. Je prends ceci, je vise à peu près, tac, je l'assemble. Alors franchement là... Tadala, j'ai gagné, j'ai monté une Neva. Non, j'ai monté... j'ai rien fait du tout, j'ai monté 6 petits bras magnétiques qui me permettent d'avoir une machine prête à utiliser, les amis. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais lorsqu'on était avec la Dagoma Disco Easy 200, d'accord, Dagoma Disco Easy 200, bonne machine, d'ailleurs j'en ai 2, j'en ai une là-bas, j'en ai une ici. Il faut 3h30 pour la monter. Et certains sont pas très chaud avec le tournevis et ce genre d'outillage. Donc ici on a une machine prête à l'emploi. À la limite elle est tellement belle qu'on pourrait la mettre dans son salon ou sa cuisine, pourquoi pas. On continue avec le déballage. Nous avons un petit échantillon. Ok. Un petit câble USB avec une carte. Dans mon cas, une carte MTech de 8 Go et un lecteur de carte, un adaptateur, un lecteur de carte. Bon, j'imagine que vous savez ce que c'est qu'un lecteur de carte et une carte SD. Je ne vais pas tout déballer. Vous voyez, la carte, elle est là, le lecteur est là et le câble est là. Ok, ça c'est fait. Un petit bonbon Lutti Ice Ball. Ça, c'est de la ball. Les Lutti. Un échantillon de filament chromatique. Chromatique, si mes souvenirs sont bons, c'est la marque de filament logotée par Dagoma. Donc ici, c'est du PLA orange chromatique en 1,75 évidemment, de 250 grammes. Sympa, la petite bobine de 250 grammes. Qu'est-ce qu'il faut pour travailler sur une imprimante 3D? Une spatule, livrée avec. Alléluia. Un deuxième bonbon Lutti. Il faut croire qu'ils ont des actions chez Lutti, nos amis de chez Dago. Et bien sûr, nous avons besoin, pour faire fonctionner cette machine, d'une alimentation. Allez, je suis sympa, je vais sortir cette alimentation qui est assez similaire visuellement, je ne parle pas techniquement. Je peux le vérifier. Vous voulez que je le vérifie? Ah ouais, j'ai une Dagoma juste ici, DE200. Alors, 100 à 240 volts, heureusement, 1,8 ampères. Et en sortie, 12 volts 5 ampères.
12 volts 5 ampères. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser sur une batterie. Et ils ont fait les tests sur un ballon dirigeable. Ah, c'est complètement fou ce truc. Je vérifie sur ma Dago. Alors, je quitte le champ, mais je parlerai toujours, hein, vous inquiétez pas. Alors, je vais ici, AC adaptateur, 12 volts, 5 ampères, gna gna gna. 1,8 ampères en entrée. Ouais, c'est le même. En fait, à vue de nez, c'est le même adaptateur que votre Dagoma. DE200 ou Disco Easy 200. Donc, ça signifie que c'est pas une machine qui consomme des masses. Et qu'à la limite, si vous avez un problème avec votre alimentation, certains utilisent des alimentations de PC avec une sortie 12 volts, hein, cela va de soi. Ou même ce genre d'adaptateur, ça ressemble vachement fort à un adaptateur de PC portable. Regardez bien les puissances, si un jour ça claque. Mais bien sûr, c'est une machine qui est garantie 2 ans, donc pas de souci, que ce soit le matériel de l'imprimante et même l'alimentation. Le but aujourd'hui, c'était le unboxing, c'est-à-dire vous montrer en direct live, ouais, live différé, en direct live, ce qu'était cette Neva, cette superbe Neva que j'ai vu fonctionner. Je vous invite donc à voir la vidéo sur l'event de chez Dagoma qui est paru hier. C'était un event incroyable avec plein de surprises. Et je vous assure, cette machine, pour ceux qui sont frileux des tournevis, pour ceux qui n'aiment pas passer 3 heures, 4 heures à monter une machine, c'est la machine qu'il faut. Certes, elle est un peu plus chère, mais il y a des automatismes qui vous feront plaisir. Mais ce sera à découvrir bientôt sur Neotech. Alors sur ce, je vous souhaite très bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, ça me fera vachement plaisir. Et si vous aimez tout sur la technologie, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne de Neotech. C'était Stéphane. Je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine.